Au sommaire de cette édition, avec plus de 20 000 tonnes d'engrais et les multiples rencontres avec les producteurs, le président de la République affiche sa volonté à relancer le secteur agricole. Le professeur Alpha Condé s'est entretenu sur la question avec son conseiller spécial sur les questions agricoles et la Tierno Mamadou Selouja. Les chefs d'entreprise et des opérateurs économiques réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre la pollution industrielle à Conakry. La lutte contre les cliniques clandestines, une campagne est engagée par le ministère de la Santé, les agents des services spéciaux de lutte contre la drogue. Les cliniques clandestines font de nombreuses victimes. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur les décrets du président de la République. Décret D 2011-145, PRG-SGG. Le président de la République décrète, article 1er, Dr Ibrahima Sourisso, ancien ministre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en République fédérale d'Allemagne. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 5 mai 2011, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2011-146 PRG-SGG portant report du décret D 285 PRG-CNDD SG-PRG 2010 du 25 11e mois 2010, le président de la République décrète. Article 1er. La disposition du décret numéro 285 PRG CNDD SG PRG 2010 du 25 novembre 2010 portant nomination des cadres ci-après comme ambassadeurs sont et demeurent rapportés. 1. Monsieur Mamadi Condé pour les Nations Unies à New York. 2. Madame Olga Siradin pour l'Office des Nations Unies à Genève. 3. Monsieur Vernier Laurent Pivy pour la Pologne. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 5 mai 2011, signé professeur Alpha Condé. Le développement agricole au cœur des préoccupations du président de la République, le professeur Alpha Condé. Des actions sont engagées dans ce sens pour appuyer les producteurs. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a reçu hier en audience son conseiller spécial chargé des questions de l'agriculture et du développement rural. Le professeur Alpha Condé et l'âge Tierno Mamadou Selouja ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour relancer le secteur agricole. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Ancien ministre et secrétaire général du ministère de l'Agriculture et ancien ambassadeur de la Guinée en Italie, El Hadj Tierno Mamadou Selou Diallo est aujourd'hui conseiller spécial du président de la République chargé des questions de l'agriculture et du développement durable. Il a été reçu en audience par le professeur Alpha Condé pour échanger avec lui sur les méthodes et stratégies qu'il compte rapidement mettre en œuvre en vue de répondre favorablement aux nombreuses attentes des populations dans le domaine de l'agriculture. Je voudrais avant tout vous remercier et remercier de l'attitude que vous avez eue par rapport à moi. Vous me reconnaissez des vertus que j'espère que je vais mériter, puisque c'est sur la base de la confiance en mes capacités que vous avez pris cette décision. Mais au-delà de cela, c'est aussi sur la base des sentiments d'amitié et de bonne camaraderie que vous avez toujours eu pour moi que la décision a été prise. Parce que j'ai la volonté de servir le pays. Ce qui est important, c'est qu'on se donne la main pour que le programme ambitieux que vous avez pour ce pays puisse se réaliser. Le problème n'est pas un problème d'homme, le problème est un problème de la nation guinéenne. Et si on ne peut la construire que si on se donne la main. Donc je suis entièrement disposé à apporter le meilleur de moi-même
J'espère que mon âge ne fera pas que je sois trop limité. El Hadj Thierno Mamadou Cellou Diallo compte ainsi travailler très étroitement avec tous les ministères concernés par les questions de l'agriculture afin de faire de ce secteur un véritable levier de développement comme le souhaite le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Malgré son état de santé, a tenu à venir prendre fonction et aller se soigner de nouveau. Donc je le remercie beaucoup parce que c'est un grand geste. Mais en plus, non seulement c'est un très grand agronome qui a fait beaucoup pour la Guinée, tout le monde sait, mais qui a joué un grand rôle aussi dans le développement industriel de la Guinée. Donc je suis très heureux qu'il ait accepté d'être mon conseiller. Voilà donc la confiance que le président de la République a bien voulu placer en ce technocrate moulu et rompu dans les questions de l'agriculture et du développement durable. El Hadj Thierno Mamadou Cellou Diallo s'est dit décidé à apporter toute son expertise dans le domaine agropastoral au professeur Alpha Condé. C'est un moment qui coïncide surtout avec les préparatifs de la campagne agricole 2011-2012. Une campagne dans laquelle le chef de l'État compte injecter plus de 200 milliards de francs guinéens. La Guinée attire et fascine les investisseurs étrangers. Une importante délégation de la Malaisie séjourne à Conakry. Elle a été reçue ce jeudi par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Ces investisseurs malaisiens entendent s'investir dans le secteur routier et agricole dans notre pays. Abdul Karim Condé. Assurer la santé de la population guinéenne, c'est l'une des priorités du programme de développement du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a reçu ce jeudi successivement au palais Sékou Touré, Dr Rao Daouri Srinivisa, directeur du service scientifique Alpha Matrix, et Mazli Mohamed Ramli de la société Innovation pour les générations, tous venus de la Malaisie. Dr Rao Daouri Srinivisa était venu rencontrer le chef de l'État pour s'informer des besoins des hôpitaux du pays et l'incidence de certaines maladies infectieuses en Guinée, comme le sida, la malaria et la tuberculose, sur la population guinéenne. Well, my name is Dr. Rao. My name is Dr. Rao. And I'm the guy who has come from the Health Matrix. Je viens pour le problème de santé médicale. From the US and India. Des États-Unis et de Malaisie. I just wanted to know the medical conditions. C'est pour savoir quelles sont les conditions médicales en Guinée. And I wanted to improve in the improvisation of the whole medical faculty. Et comment améliorer les conditions médicales en Guinée. The whole thing, what exactly the Guinea needs. Pour savoir exactement qu'est-ce que la Guinée a besoin en matière de santé. At the present situation, dans la situation présente, is the most important thing. C'est la plus importante chose. It is like improvisation of the emergency rooms. C'est l'amélioration de toutes les conditions en général et voir l'incidence des maladies telles que le sida. And also some of the infectious diseases like malaria. Et autres maladies infectieuses comme la malaria et la tuberculose. Nous voulons savoir si ces médicaments ont développé des résistances aux médicaments existants. So the other things we can let you know only after visiting the hospitals. Et le reste, nous allons le savoir après avoir visité les hôpitaux. Le président de la République, qui a pour objectif assurer l'autosuffisance alimentaire pendant son quinquennat, s'est entretenu avec Mazli Mohamed Ramli de la société agricole Innovation pour les générations. Cette société malaisienne entend apporter son soutien à la Guinée dans le domaine de l'agriculture, un secteur qui figure en bonne place dans le programme de lutte contre la pauvreté. We come here because we believe nous savons that we can help the people of Guinea pour aider le peuple de Guinée to make Guinea to become aider la Guinée pour devenir exporter of rice in Malaysia, in Africa. Exportateur de riz en Afrique.
La promotion de la santé et de l'agriculture constitue le cheval de bataille de la Troisième République. Comme le disait pendant la campagne le professeur Alpha Condé, la faim n'est pas une fatalité. Dans le même registre, la Banque africaine de développement va accompagner les efforts du gouvernement à hauteur de 31 millions de dollars US. L'administrateur de la Guinée, à la BAD, a eu des entretiens avec le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le compte-rendu est signé de Hadi Kamara. La Banque africaine de développement prête à aider la Guinée dans ses efforts de développement économique. C'est le message qu'est venu porter le professeur Nguessan Tchétché, administrateur de la Guinée à la BAD, au Premier ministre lors d'une audience que lui a accordé Mohamed Saïdou Fofana, introduit par le ministre des Finances, en même temps gouverneur de la BAD pour la Guinée. Le professeur Nguessan Tchétché a informé le Premier ministre de la diligence avec laquelle son institution compte examiner le dossier guinéen. Il passera au Conseil de la BAD le 18 mai prochain. Et la Guinée a mis tous les atouts de son côté pour obtenir le financement de la BAD sur forme d'appui budgétaire estimé à 31 millions de dollars américains. Déjà, l'administrateur de la BAD pour la Guinée rassure la Guinée de la flexibilité de son institution face au dossier guinéen, car notre pays mérite bien une prime de la démocratie. Je suis venu pour rencontrer le gouverneur Yassane, qui a eu l'amabilité de m'amener chez le Premier ministre pour prendre ses conseils. Parce qu'il y a un certain nombre de dossiers de la Guinée qui vont passer au conseil d'administration bientôt. Il était bon que je vienne voir le Premier ministre pour prendre ses conseils, ses orientations, pour que ces dossiers soient mieux défendus en conseil prochainement. Il s'agit de quel dossier en fait? Il s'agit d'abord d'un appui budgétaire que la Banque africaine de développement doit donner à la Guinée. Ensuite, il s'agit de projets électriques et ensuite de projets agricoles. Mais le plus urgent aujourd'hui, c'est l'appui budgétaire qui doit passer incessamment. Et le gouverneur et le Premier ministre m'ont instruit pour que ce dossier passe le plus tôt possible. Donc on devrait faire passer ce dossier le 18 mai. Le montant, c'est à peu près 20 millions d'unités de compte. En plus de cet appui budgétaire, le Premier ministre a notamment demandé à la BAD un soutien pour moderniser le secteur de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures routières. Enfin, Mohamed Saïd Fofana a rassuré son ordre des dispositions prises par le gouvernement pour instaurer la bonne gouvernance économique et politique, toute chose qui renforcerait le partenariat entre notre pays et cette institution bancaire qui fait du développement de l'Afrique son credo. Puis le Premier ministre a reçu en audience le président directeur général de la SEMAFO, venu parler de la mine d'or de Kenyero et expliquer au gouvernement son intention d'investir dans l'énergie et l'hydraulique, tout en tenant compte des préoccupations de la population riveraine, surtout en matière d'amélioration des services sociaux de base. Nous avons discuté de deux sujets. Premièrement, de la mine d'or de Kenyero, qui est dans Haute-Guinée. Alors, du potentiel géologique, du développement de cette mine pour les années à venir, de l'implication de la mine au niveau social, des retombées économiques et tout ce que SEMAFO fait avec les communautés et aussi ce qu'on s'attend du ministère des Mines, du gouvernement et des communautés envers la mine de SEMAFO. Le deuxième point était au niveau de l'énergie. Comme vous savez maintenant, l'énergie et les mines vont de pair. SEMAFO est impliqué par une de ses filiales qui s'appelle SEMAFO Énergie dans le projet hydroélectrique en Guinée, ici du Kogon. Alors donc, on a fait le point avec le Premier ministre pour lui expliquer le déroulement du projet, le déroulement de l'étude de faisabilité et évidemment les dates à venir pour les grands développements de ce projet pour le futur. Vous savez que l'électricité est un élément important de tout développement et de développement minier aussi. Alors c'est pourquoi c'est un élément très important de notre discussion. Venu lundi à Conakry, la mission technique de suivi de l'agenda de la commission de consolidation de la paix en Guinée a rencontré le Premier ministre chef du gouvernement, manière d'approfondir les discussions engagées en Guinée lors du passage de l'ambassadeur Sylvie Lucas et Mme Judy Cheng, sous-secrétaire des Nations Unies pour la consolidation de la paix. La démarche vise à soutenir le pays à travers le Fonds de consolidation de la paix.
Nous sommes une mission conjointe de plusieurs agences des Nations Unies qui sont venues ici en Guinée pour suivre l'engagement entre le Guinée, entre le gouvernement et la Commission de la consolidation de la paix à New York. Notre objectif, c'est d'identifier des priorités, de travailler avec les partenaires du gouvernement pour identifier les priorités sur les activités de consolider la paix ici et amener un appui à votre pays. La Guinée a célébré ce jeudi la journée internationale des sages-femmes sous le thème « Le monde a plus que besoin des sages-femmes ». Cette journée devrait attirer l'attention des décideurs sur les conditions de travail des sages-femmes. Adama Mangasuba. La journée, la Guinée a donc célébré ce jeudi la journée internationale des sages-femmes sous le thème « Le monde a plus que besoin des sages-femmes ». On va suivre le reportage signé de Adama Mangasuba. Symbolique à une sage-femme choisie par ses pairs pour avoir contribué à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée. Le choix est ainsi tombé sur Mme Mariama, sage-femme à la maternité de la Minière, une manière d'encourager la jeune génération à mieux faire selon les organisatrices. Les anciennes qui n'ont pas aussi démérité ont été vivement félicitées par Mme Guéné Condé. Selon les spécialistes, le taux de mortalité maternelle en Guinée est de 980 sur 1000 naissances vivantes, ce qui correspond à plus de 4410 décès maternels, soit en moyenne 12 décès par jour. Il est donc impérieux et urgent d'agir à tous les niveaux pour inverser cette situation déplorable. Nous sommes très heureuses de constater que le gouvernement a pris conscience en rendant les soins obstétricaux gratuits pour permettre un accès plus équitable des femmes enceintes à ces prestations. Nous, sages-femmes de Guinée, apprécions à sa juste valeur cette décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je veux nommer par là le professeur Alpha Condé. Cependant, il convient de signaler que la réduction de la mortalité maternelle est une réalité complexe et quotidienne qui appelle des actions combinées et synergiques sur plusieurs déterminants parmi lesquels il faut citer les habitudes et les comportements des individus, des familles et des communautés face à la grossesse, l'offre de soins obstétricaux d'urgence de base complets, respectivement dans les centres de santé et hôpitaux, l'existence de personnel qualifié et motivé pour assurer la prise en charge adéquate des cibles. Dans ce dispositif, il est un élément incontournable et irremplaçable que constitue l'agent de santé qualifié qu'est la sage-femme. Quant au ministre de la Santé, il s'est réjoui de l'engagement de tous pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Dr Naman Keïta a remercié les partenaires de développement pour les actions déployées en faveur de la santé des populations. Le gouvernement guinéen, au terme d'une analyse situationnelle, a réexaminé les stratégies d'intervention afin d'accroître les investissements et s'engage à augmenter le nombre de sages-femmes à travers un recrutement, renforcer les compétences des sages-femmes sur les soins à offrir aux mères et aux nourrissons, assurer une répartition équitable des sages-femmes sur l'ensemble du pays, améliorer les conditions de travail des sages-femmes dans les communautés, améliorer les conditions d'accouchement à travers l'équipement des formations sanitaires et leur dotation en médicaments. Et enfin, améliorer le statut de la sage-femme. Il est temps de passer à des actes concrets en allouant au secteur de la santé les ressources requises pour lutter efficacement contre les causes profondes de cette tragédie que constitue la mortalité maternelle et néonatale. Je nourris l'espoir qu'à l'issue de cette journée, des actions et recommandations concrètes seront prises pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en vue de l'atteinte des OMD.
La première dame de la République a d'abord fait le constat amer du manque criard de sages-femmes dans nos structures sanitaires. Madame Guinée Condé a ensuite mis en évidence les mérites de la sage-femme avant de réaffirmer son engagement à s'investir dans l'amélioration de la santé des femmes et des enfants de Guinée. Comme vous pouvez le comprendre, ma présence à côté des braves sages-femmes de Guinée aujourd'hui témoigne de notre solidarité sans faille avec cette corporation tant importante pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Je veux parler de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est l'occasion pour moi de les rendre un vibrant hommage pour les efforts inlassables qu'elles ne cessent de déployer tous les jours pour assister des milliers de femmes à travers le pays tout au long de la grossesse et pendant l'accouchement. Mesdames et messieurs, l'humanité, en choisissant cette année le thème « Le monde a plus que jamais besoin des sages-femmes », a bien voulu démontrer l'importance et la place des sages-femmes dans nos communautés. Sur environ 10 millions d'habitants, le pays ne dispose que de 401 sages-femmes, dont plus de la moitié exercent à Conakry, la capitale, laissant ainsi de nombreuses femmes, surtout du milieu rural, sans aucune assistance lors des accouchements. Cette situation nous interpelle tous. Pour ma part, fort de ce constat, j'ai pris l'engagement de m'investir entièrement dans l'amélioration des conditions de santé des femmes et des enfants de Guinée. C'est pourquoi, dès l'avènement de la Troisième République, j'ai multiplié les contacts pour la création d'une fondation humanitaire afin d'accompagner les nouvelles autorités pour le bien-être de la population. À travers cette fondation PROSMI, j'attends travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et ses partenaires pour la réduction considérable du taux de mortalité maternelle et infantile par des actes concrets. Je profite du haut de cette tribune pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers, au gouvernement guinéen et aux personnes de bonne volonté d'appuyer les sages-femmes à jouer pleinement leur rôle par la création de l'Ordre national des sages-femmes, d'une part, par le recrutement à la fonction publique de toutes les sages-femmes formées et aussi par l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Bon vent à la Corporation des sages-femmes de Guinée. Je vous le disais en titre, doter les entreprises des techniques de lutte contre la pollution, c'est la toile de fond d'un séminaire régional qui a ouvert ses travaux mercredi à Conakry. Il regroupe les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise de plusieurs pays africains. C'est une initiative de la Confédération patronale des entreprises de Guinée. La gestion des déchets industriels et la prévention de la pollution sont entre autres sujets en débat. Reportage Moussa Komara, Ableyalo. Échapper à une catastrophe écologique et assurer la protection de l'environnement, voici entre autres ambitions affichées par la Confédération patronale des entreprises de Guinée. D'où cette session de formation. Une session axée sur le renforcement des capacités techniques en maintenance, gestion des déchets industriels et prévention des pollutions. Au nom de toute l'équipe de formateurs, je saisis cette occasion pour remercier le Centre de développement pour l'entreprise CDE ainsi que les trois partenaires pour la confiance portée sur notre bureau d'études PAIE 77 du Niger, qui est l'adjudicateur retenu à la suite de l'appel de soumission pour l'élaboration des contenus des modules et l'animation de ces modules pour les participants acteurs de la maintenance ou de la sécurité environnement dans les entreprises et les industries respectives des pays requérants. L'activité que nous célébrons aujourd'hui traduit à la fois l'excellence des relations de coopération entre l'Union européenne et les ACP et celle des rapports de collaboration entre les organisations d'employeurs de la CEDEAO dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le secteur privé a beaucoup de signification. C'est pourquoi
nous avons placé au centre de nos programmes de promotion, de capitalisation et de formation la mise à niveau de l'entreprise pour qu'elle participe mieux à la création de richesses. Ces programmes visent la résorption du chômage, l'augmentation des revenus et l'innovation technologique sans détruire l'environnement. L'occasion est opportune pour le Premier ministre de souligner. Le gouvernement guinéen du président de la République, le professeur Alpha Condé, dont la mission principale est d'opérer un changement positif à tous les niveaux de la vie socio-professionnelle du pays, se réjouit à plus d'un titre de la tenue de ce séminaire sous-régional dont le thème central est axé sur le renforcement des capacités techniques des entreprises en maintenance, gestion des déchets industriels et prévention des pollutions. Notre pays, qualifié de scandale géologique, a besoin de capacités techniques pour réussir son industrialisation tant attendue. Je reste convaincu que la maîtrise par les apprenants du contenu des 4 modules qui seront animés au cours de ce séminaire, à savoir la maintenance préventive des machines tournantes par la méthode d'analyse vibratoire niveau globaux, la conduite et la maintenance des générateurs de vapeur, la conduite et la maintenance des groupes électrogènes et la gestion écologiquement rationnelle contribuera largement à la réduction du coût des facteurs de production qui constitue aujourd'hui un handicap majeur pour la compétitivité de nos PME et PMI, notamment le facteur énergie. Cette formation de 2 semaines a mobilisé 13 entreprises du pays. Elle devrait permettre aux participants d'être mieux outillés pour gérer la maintenance des machines, maîtriser les obligations en matière de traitement, de transport et d'élimination des déchets toxiques et surtout d'organiser mieux la gestion des déchets industriels en entreprise. C'est du moins le souci constant des organisateurs. Plus de 700 millions de dollars, c'est le montant que le ministère de la Coopération a réussi à mobiliser durant les 3 premiers mois de l'année. L'annonce a été faite à la faveur d'une rencontre technique. Le point avec Haïa Ramatoulaye Touré. Ils sont plus de 200 cadres du ministère de la Coopération internationale qui se sont concertés avec le chef du département. Objectif, rendre compte des résultats obtenus pendant les 100 premiers jours du gouvernement en termes de réformes institutionnelles et d'activités opérationnelles à travers une feuille de route et de restriction du ministère de la Coopération internationale. Les 100 premiers jours du président Alpha Condé en matière de coopération internationale ont été placés sous le signe de la transformation des structures et d'une offensive tous azimuts orientée vers le renforcement des liens avec les partenaires traditionnels, bi- et multilatéraux et une mobilisation accrue de ressources sous forme de subventions non remboursables et de dons en nature. Le ministère de la Coopération ambitionne de devenir un département de référence dans la promotion et le développement des relations de coopération économique, financière, technique, scientifique et culturelle devant permettre la transformation de la Guinée en pays émergent à l'horizon 2015. Je sais que pour réussir, nous avons besoin de moyens de travail accrus et plus performants. Je m'efforcerai de mettre ces moyens à votre disposition dès que possible pour vous permettre d'aller à la rencontre de vos objectifs dans l'intérêt commun. La traditionnelle séance de questions-réponses a bouclé ce conclave entre les travailleurs et le ministre de la Coopération internationale. Cette tribune d'échange a permis de faire une véritable autopsie des difficultés rencontrées à tous les niveaux pour permettre à ce département stratégique de jouer pleinement son rôle de moteur du développement socio-économique du pays. La problématique de l'éducation de la jeune fille au centre des discussions des cadres de l'éducation formelle et informelle. Durant 3 jours, ils ont planché sur les stratégies visant à améliorer la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. La rencontre s'est tenue à l'initiative de l'ONG FEG Fawi. Francis Collier signe son reportage.
Les femmes jouent un rôle déterminant dans l'éducation au sein de la société. Pour pérenniser et renforcer leurs capacités en matière d'alphabétisation, la coalition nationale guinéenne de la campagne mondiale pour l'éducation a organisé cette rencontre. Une rencontre qui a regroupé les cadres des départements sectoriels de l'éducation. En Guinée, nous avons 52% de la population qui est constituée par des filles et des femmes. Donc mettre en marginalisation cette couche féminine, ce serait vraiment un suicide pour notre pays. Or, comme on le sait, celui qui éduque une fille, il éduque en même temps la mère. Celui qui éduque une mère, il éduque une nation. Celui qui éduque une nation, il éduque tout un continent et quand les continents sont éduqués, alors c'est tout l'univers qui va vivre dans un monde de progrès. Il a été question pour les participants venus de l'intérieur et de Conakry de poser le diagnostic de l'éducation des femmes et filles en Guinée avant les recommandations pour que l'État et les ONG intervenant dans l'éducation formelle et informelle puissent s'assumer. Le problème de la femme est un problème préoccupant qu'il faut prendre à bras le corps. C'est pour ça que nous avons engagé l'alphabétisation grâce à l'esprit d'ouverture, grâce à l'esprit savamment dégagé par le professeur Alpha Condé pour asseoir une alphabétisation crédible dans notre pays. Parce que vous savez tous qu'un pays qui est analphabète ne peut pas conduire, ne peut pas assumer un développement conséquent. Nous avons pris l'engagement que nous ferons tout pour réduire ce taux d'analphabétisme, surtout la femme. Il faut retenir des 3 jours de travaux que des efforts courageux sont à engager tant au niveau des ONG en matière de renforcement des capacités qu'au niveau de l'État. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Bientôt, les universités privées seront soumises à une évaluation en vue de mesurer leur performance. C'est une décision du ministère de l'Enseignement supérieur. Une rencontre a été organisée à cet effet entre le directeur national de l'enseignement supérieur privé et les fondateurs d'écoles. Yaya Silla a suivi la rencontre. Ils font des recteurs aux fondateurs d'enseignement supérieur privé venus des instituts de formation supérieure à prendre part à cette réunion sur le projet d'évaluation des universités privées en Guinée. C'est la Direction nationale de l'enseignement supérieur privé qui a initié ce projet d'évaluation en vue de ressortir la performance des universités d'enseignement supérieur privé en Guinée. La raison de cette préoccupation tient au fait que pour nous, une institution d'enseignement supérieur ne peut se prévaloir du prestigieux titre d'université que si elle participe efficacement à la production des savoirs universels. À cet effet, nous travaillons actuellement au renforcement des capacités au niveau des laboratoires, de la bibliothèque et des personnels scientifiques. Toutes les universités privées seront évaluées et classées selon les mérites et par catégorie. C'est une assurance qui a été donnée par le directeur national de l'enseignement supérieur privé à tous les fondateurs et recteurs ici à l'ISIM. Pour Richard Lucien, les institutions d'enseignement supérieur privé doivent soigner leurs images. Le fait est que dans un pays normal, ce sont les institutions d'enseignement supérieur privé qui montrent l'exemple et le chemin de la qualité à toutes les autres institutions, y compris les institutions publiques. Il est donc important que notre pays, devenant un pays normal, que les institutions d'enseignement supérieur privé donnent l'exemple de la qualité. Le processus d'évaluation des universités privées débutera par une formation des recteurs et fondateurs sur le guide d'évaluation dont tous les critères y sont figurés. Il s'agit de leur permettre de se familiariser avec cet outil d'évaluation.
Direction région de Boké, où les établissements sanitaires sont frappés par une vétusté grandissante. À cela s'ajoute le manque de médicaments et de consommables pour le fonctionnement des structures de santé. Le ministre de la Santé est très préoccupé par cette situation qui perdure. Les précisions dans ce reportage de Sori de Kera. À la différence de la quasi-totalité des villes du pays, la cité de l'Alumine connaît une desserte régulière du courant électrique, notamment au niveau des services de l'administration publique, grâce à la société Russal. Malheureusement, cette denrée rare en Guinée profite peu aux structures sanitaires de la préfecture. De l'hôpital préfectoral au centre de santé de Sabendé, en passant par la direction préfectorale de la santé, les services baignent dans une chaleur caniculaire, pourtant suffisamment desservis en électricité. Les problèmes d'exiguïté et d'inadaptation des locaux de l'hôpital préfectoral ont conduit en 1990 au démarrage de ces travaux d'extension financés par l'Union européenne à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. Un chantier qui est resté jusqu'à ce jour bloqué. À l'hôpital préfectoral de Bofa, les équipements cèdent déjà sous le poids de l'âge, ceci sans compter la crise de consommables pour la conduite des soins obstétricaux demeurant gratuits sur l'étendue du territoire national. L'hôpital régional de Boké, la plus grande structure sanitaire de la région, n'est pas épargné par les saignées financières dues à la prise en charge des consultations prénatales, des accouchements et de la césarienne. Nous faisons environ une césarienne par jour et chaque césarienne nous coûte environ 160 000 francs guinéens. Donc, quand vous mettez ça sur 30 jours, ça vous fait près de 5 millions de francs guinéens. Et si vous achetez 10 millions de médicaments et que 5 millions déjà vont dans un truc gratuit, vous voyez bien qu'il y a un déficit de l'autre côté. Cette inquiétude des responsables sanitaires est aussi réaffirmée par le Conseil des sages de la région qui ont insisté sur les difficultés d'application de la mesure. Conscient de cette réalité qui risque de compromettre cette décision gouvernementale, le chef de département a plutôt tenu à rassurer. Vous avez tenu déjà près de 4 mois. Vous serez attendre les quelques jours qui restent pour la mise à disposition de vos subventions et autres ressources. Les agents gardent ainsi le ferme espoir d'entrer en possession de cette subvention dans les meilleurs délais, seul moyen d'appliquer réellement la gratuité des soins obstétricaux. Je vous le disais en titre, la lutte contre l'installation clandestine des cliniques inquiète le ministère de la Santé. Une campagne est engagée contre les cliniques clandestines qui font de nombreuses victimes dans les quartiers. Une équipe des agents de lutte contre la drogue et le crime organisé est à pied d'œuvre pour démanteler ces cliniques. Younous Atawel nous fait le point. Voici des magasins, garages, salons et chambres transformés en des centres et cabinets médicaux dans certains quartiers de la capitale Conakry. Dans ces locaux inappropriés, les médecins traitants se livrent à toutes sortes d'interventions chirurgicales avec des instruments inadéquats. Un état de fait qui aggrave considérablement la santé des citoyens. C'est dans ce cadre qu'une équipe mixte composée des agents chargés de la lutte contre la drogue et crimes organisés du ministère de la Santé publique et ceux de la Justice a déclenché cette campagne de lutte contre l'installation clandestine des cliniques et cabinets médicaux en vue de préserver la santé des populations guinéennes. Nos structures publiques sont là, ils sont équipés, il y a des bons médecins dedans, mais la population ne se dirige pas vers nos structures. Et la prise en charge vraiment est très mauvaise dans les cliniques clandestines que nous avons rencontrées, qui sont sans agrément et sans aucun papier d'ailleurs. La présence ici, c'est pour la couverture judiciaire, c'est-à-dire mettre une forme légale à tout ce qui est en train de se faire. Et à la fin de notre mission, je dresserai un procès verbal qui va essayer de mettre tout en forme. La santé ne se donne pas, elle s'acquiert. Elle est une conquête de tous les jours, dit-on. C'est pourquoi le secrétaire général à la présidence, chargé de la lutte contre la drogue et des crimes organisés, s'engage à fermer toutes les cliniques et cabinets médicaux non agréés et mettre les propriétaires de ces locaux à la disposition de la justice. Il y a 10 jours, un communiqué du ministère de la Santé annonçait déjà cette mission. Et c'est le même ministère de la Santé qui nous a saisis afin d'appliquer, s'il faut de les assister, c'est le mot, dans l'accomplissement de cette mission. Ça veut dire que la mission continue jusqu'au bout.
que les gens le veulent ou pas. Parce que ceux qui vivent aux dépens de ça, ils sont plus nocifs que les narcotrafiquants. Parce que les trafiquants de drogue, eux, on sait le maladie. Mais eux là, c'est directement avec la population. La santé publique intéresse tout le monde. Dans une commune où on trouve encore les cliniques sous-équipées, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas non seulement fermées et qu'une poursuite judiciaire ne soit pas ouverte à l'encontre de ceux-là qui se sont entêtés par rapport à la loi. Cette campagne de lutte contre l'installation clandestine des cliniques va s'étendre en plus des 5 communes de Conakry sur les 33 préfectures du pays. L'autre image de l'actualité nationale, l'amicale des anciens élèves et amis du lycée de Matam vient d'organiser sa 2e journée médicale à Bofa. De nombreux malades ont reçu des soins gratuits et des médicaments. Une action encouragée. Tierno Ousmane Diallo. Le 31 mars 2011 est désormais une date mémorable pour les habitants de Nyumaleya, village situé à Sobané, dans la préfecture de Bofa. Environ 400 personnes ont ce jour gratuitement reçu des soins de santé et des produits pharmaceutiques. C'est une action humanitaire de l'amicale des anciens élèves et amis du centre d'éducation révolutionnaire 1er mars, actuel lycée Matam. La majeure partie des pathologies qu'on a pu surtout marquer chez les personnes âgées, c'est les cas d'hypertension artérielle. Et chez les enfants, comme ça se comprend, on est à une période d'entrée d'hivernale avec la poussière et l'environnement qui est pollué. Surtout, c'était des affections respiratoires. Et chez les femmes, le plus souvent, c'était des problèmes de parasitose et de paludisme, ce qui est une maladie endémique dans cette zone. À ces maladies s'ajoutent celles qui nécessitent des opérations chirurgicales ou autres traitements au coût trop élevé pour des populations qui vivent parfois en dessous d'$1 par jour. Face à des cas comme celui-ci, les membres de l'amicale invitent les patients à se rendre le plus tôt à Conakry et s'engagent à les aider. En fait, c'est une dame qui a un problème de sein. Elle a une maladie au niveau du sein droit. Si vous remarquez, son sein est enflé et ça coule permanemment. Donc cela fait depuis 5 à 6 mois maintenant, elle a cette maladie. Étant donné que sa maladie s'aggrave, nous avons demandé à ce qu'elle descende à Conakry. Nous prendrons attache avec elle et nous essayerons dans la mesure du possible, à travers l'association, de lui apporter ce que nous pouvons apporter pour qu'elle retrouve sa santé. Les médicaments offerts sont évalués à 20 millions de francs guinéens. À cela s'ajoute une sensibilisation sur l'hygiène dentaire, assortie de la distribution des brosses à dents et des pâtes dentifrices. Des actions qu'ont salué les habitants de la localité. Cependant, en dépit des efforts consentis, certaines personnes n'ont pas reçu des soins. L'affluence des malades étant remarquable, preuve de l'urgence sanitaire dans cette autre localité du pays. Des initiatives à soutenir. Comment protéger les produits halieutiques? La question préoccupe les observateurs maritimes. L'initiative du Centre national de surveillance et de protection des pêches devrait aider les participants à se doter des techniques leur permettant de mieux sauvegarder le milieu marin guinéen. Tierno Younoussaba. Bien avant l'ouverture solennelle du séminaire de perfectionnement des capacités des observateurs maritimes du Centre national de surveillance et de protection des pêches, une signature de partenariat a été effective entre le Centre guinéen de surveillance et de protection des pêches et le Fonds mondial pour la nature. Cette ONG internationale basée à Dakar œuvre aussi dans la surveillance des pêches. En ce qui concerne le séminaire, il s'agit d'améliorer les capacités professionnelles des observateurs maritimes en vue de leurs implications dans la lutte contre la pêche illicite ou non réglementée, mais aussi dans la préservation du milieu marin guinéen. Donc cet atelier vient à son heure puisque vous embarquez à bord des navires de pêche, mais je pense que vous êtes en plus le premier ambassadeur de votre pays auprès de ces navires, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient étrangers, pour renseigner sur les données importantes que doit avoir le centre de recherche pour une meilleure politique dans la gestion des ressources halieutiques. Pendant 8 jours, donc, la quarantaine de participants saura comment protéger et surveiller des bateaux de pêche opérant dans des eaux guinéennes. Un observateur averti
devrait maîtriser tous les aspects liés à la réglementation générale sur les pêches, les navires et leurs engins et les techniques de pêche, la systématique des produits pêchés et les effets possibles de la pêche sur l'environnement. Cette rencontre, qui s'étendra jusqu'au 10 mai prochain, sera certainement un cadre de concertation pouvant ainsi aider les participants à connaître le mandat, le droit, la responsabilité et le code de bonne conduite de l'observateur maritime. Le gouvernement guinéen tente de trouver des voies et moyens pour relancer les unités industrielles. C'est le cas de l'usine du thé de Massanta. Un groupe d'opérateurs économiques guinéens s'engage à reprendre cette unité industrielle dans les prochains mois. Reportage à Blaïgalou. À 800 km de Conakry, la capitale guinéenne, voici l'usine de thé de Macenta. La Samicas pour le thé noir et le Sinensis pour le thé vert. Ce sont ces deux variétés qui y sont produites. À cause de leur qualité nutritionnelle et médicale, ces variétés étaient beaucoup prisées par les consommateurs guinéens et étrangers. Plus de 300 personnes travaillaient ici, pour la plupart dans la culture, la cueillette et le ramassage du café. La relance de cette unité industrielle permettrait à toutes ces personnes d'exercer leur activité et tourner la page de l'exode rural. C'est l'ambition qu'affiche aujourd'hui le groupe de repreneurs de la société d'exploitation et de commercialisation du thé de Macenta, Sectema. À partir de ce 15 mai, nous allons reprendre la plantation. Mais la reprise de la plantation nécessite obligatoirement une continuité. Et pour qu'il y ait une continuité, il faut que nous ayons la machine de 2 grammes. Dès que la machine de 2 grammes est là, le sachet filtre, c'est fini, il n'y a plus de concurrence. Parce que pendant que les commerçants vendent à 200, 300 francs, nous vendons à 100, 150 francs. Il n'y aura plus de concurrence. Mieux que ça, le thé est produit ici, en Guinée. L'usine de thé de Massanda, c'est la seule usine dans l'Afrique occidentale qui fabrique et le vert et le noir. Privatisée en 1987, l'usine de thé de Macenta a cessé de fonctionner il y a belle lurette. Et pour cause, manque de moyens logistiques permettant de répondre valablement aux besoins des consommateurs. C'est pourquoi le groupe s'est dit déterminé à reprendre les activités de l'usine, et ce, grâce aux idéaux de changement prônés par les nouvelles autorités. Nous avons perdu assez d'argent et nous sommes prêts toujours à engager tout ce que nous avons comme fonds pourvu que l'entreprise fonctionne. Mais nous demandons un appui financier, un appui institutionnel. La doléance qu'on demande au professeur, au président de la République, nous souhaitons qu'ils reçoivent uniquement les industriels. Parmi ceux-ci, d'abord, il y a les repreneurs des anciennes entreprises. Et il y a aussi ceux qui, par leurs propres moyens, ont investi pour construire des usines. Nous sommes engagés à relancer les activités. Ce n'est pas seulement pour nettoyer, mais il faut que la production soit vendue. Avec l'avènement de la Troisième République, c'est un véritable chantier qui s'ouvre donc pour le secteur privé guinéen de pouvoir jouer pleinement son rôle de promoteur et de créateur d'emplois et de croissance. L'usine du thé de Massenta, bientôt sur le marché. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.